À vous, chez vous, ce mercredi 3 mars, nous nous préparons par ces lectures à la Passion du Seigneur. C'est aussi bien la première lecture tirée de Jérémie, le psaume, que l'évangile tiré de Marc, de Matthieu, qui nous montre cet avant-goût de la Passion dans laquelle Jésus va nous devancer. Alors, montons un complot contre Jérémie. C'est un complot contre Jérémie, mais Jérémie en cela est aussi celui qui désigne le Christ. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Oui, c'est bien ça que Jésus fera. Il va se tenir en présence du Seigneur pour parler en notre faveur, pour détourner de nous la colère de Dieu. Je répète ces paroles. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Et le psaume 30 de dire « J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Mais moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. » Cela nous fait comprendre combien les prophètes, mais aussi Jésus, ont souffert, et même Jésus, le Fils de Dieu, il a vraiment souffert. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Et l'évangile de Matthieu. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Tout cela, nous avons besoin de l'entendre pour nous préparer à suivre Jésus pendant ce temps du carême, mais tout à l'heure pour suivre Jésus jusqu'à la croix. Nous savons combien de disciples n'ont pas été jusque-là et que nous sommes aussi, nous, tentés de ne pas aller jusqu'au bout dans notre amour pour le Seigneur. Eh bien, demandons à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie, demandons aux apôtres de nous aider à croire que Jésus nous trace un chemin et que nous avons à l'aimer et que nous avons à contempler son amour pour nous, son amour pour le monde. C'est un amour fou. Il a choisi de se livrer pour nous. Il s'est livré pour moi, pour chacun de vous. Il s'est livré par amour. Alors, écoutons la fin de l'évangile de ce jour. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Combien d'amour nous devons avoir pour Jésus, combien de temps nous devons prendre pour contempler cet amour de Jésus, que nous soyons dans une église, devant le tabernacle, que nous soyons chez soi, que nous lisions la parole de Dieu, que nous ayons à visiter des personnes, que nous voyions cet amour de Jésus pour nous, pour tous ceux vers qui Jésus nous envoie. C'est cela qui nous donnera une grande ardeur. Nous entendrons dimanche le Seigneur qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ».
que nous ici, nous ayons un grand zèle, un grand amour pour Jésus et ceux vers qui Jésus nous envoie. Bonne journée, à demain.